Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. En général, je sais, je déteste les qu'importe sur YouTube, n'importe qui sur YouTube qui s'excuse pour sa luminosité. Parce qu'en général, j'en ai absolument rien à foutre de la luminosité des gens. Mais là, si vous vous demandez pourquoi je suis un peu jaune, c'est parce que chez moi, j'ai que des lumières jaunes. Parce que je trouve que c'est plus chaleureux, etc. C'est plus cosy que des lumières blanches. Mais donc, il fait un peu moche aujourd'hui, voire très très moche. Donc j'ai pas eu beaucoup de luminosité. Ça fait très longtemps que j'ai abandonné mes softbox, etc. à la cave, donc c'est les grandes lumières blanches que tu peux mettre devant toi pour que ça donne bien, parce que déjà c'est hyper chiant à monter et c'est hyper chiant à tout quoi en fait, voilà. Et du coup j'ai allumé ma jolie lampe de salon, mais qui du coup me donne un air un petit peu jaunâtre, hein. C'est normal, ok? Voilà, comme ça vous êtes au courant. Par la suite, c'est forcément une sorte de luminosité qui sera assez présente, voilà, dans les vidéos. Mais je sais que beaucoup d'entre vous en ont absolument rien à péter non plus, donc sans plus attendre, je vais enfin vous parler lecture. N'est-ce pas que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé lecture? Je suis parfaitement d'accord avec vous. Si vous êtes un petit peu sur Insta, si vous avez regardé des lives que j'ai pu faire ces derniers temps, etc. sur YouTube, en compagnie d'autres youtubeurs ou que moi-même toute seule, depuis le début de l'année, je vous avoue que mes lectures, c'est pas... Je sais pas comment expliquer, enfin je sais pas par quoi expliquer ça, je sais pas si c'est parce que je choisis mal mes livres, parce que j'ai envie de sortir des livres de ma pile à lire qui sont là depuis un certain temps, et que du coup c'était peut-être des lectures qui à l'époque m'auraient beaucoup plu, ou peut-être pas, hein, et qui du coup aujourd'hui moins. Je sais pas par quoi expliquer ça, je n'ai pas encore réussi, j'ai eu 2-3 lectures sur quoi? Sur la petite cinquantaine que j'ai déjà effectuée jusqu'à présent, plus ou moins, hein. Il y en a que 2 ou 3 où j'ai vraiment eu des waouh. Alors je sais que je suis de plus en plus difficile en coup de cœur, je pense que ça va un petit peu avec, je sais pas, ou peut-être que c'est un état d'esprit, plus tu lis et moins tu te laisses surprendre, ou plus tu lis, moins t'auras des intrigues qui vont vraiment te prendre aux tripes parce que tu l'as peut-être déjà lu, et c'est clair, c'est difficile en fait pour des auteurs, je pense, de se renouveler régulièrement. Si vous entendez un petit bruit de clochette, c'est mon chat. On leur a pris des colliers. Alors chez Mira, on a viré la clochette parce que c'était très chiant, mais Chess, c'est important que j'ai la clochette, comme ça je sais où il est dans le jardin. Donc on a laissé la clochette. Et bref, qu'est-ce que je disais par rapport à ça? Je disais que peut-être tout simplement à force d'avoir beaucoup lu, j'ai pu voir sur mon compte Livre Addict que j'avais lu, donc vraiment lire, plus de 1200 livres. Ce qui est énorme en fait, déjà quand tu penses, 1200 livres, c'est waouh, c'est dingue quoi. Ça fait 12 ans de lecture, enfin bref. Je vais pas commencer à parler statistiques, on s'en fout, mais ça m'a impressionné ce chiffre en fait parce que je l'avais jamais regardé. Et en fait, pendant mon dernier live papotage du mois d'août, il y a quelqu'un qui m'a dit si jamais t'approches des 1000 livres lus sur ton compte. Et quand j'ai été revoir mon compte, en fait, j'étais à 1200 parce que je sais pas, je pense que le chiffre s'affichait peut-être pas très bien chez elle ou je sais pas quoi. Et j'étais à 1200 livres lus. Voilà. Donc je sais pas trop ce que ça représente, mais bah, ça représente 1200 livres quoi. Bref. Et donc depuis le début de l'année, je vais reprendre d'ailleurs mon compte, j'ai pas eu des... Ouais, il y a rien eu de très... Il y a eu des bonnes lectures, je dis pas, mais vous savez, il y a rien eu de... Il y en a eu 2-3 et c'est tout. Je sais pas si c'est le semi-confinement, si c'est l'état d'esprit aussi dans lequel j'étais. Du coup, j'étais peut-être pas hyper ouverte en fait aux lectures que j'ai effectuées, j'en sais rien. Du coup, dans ces genres de vidéos, j'aime bien parler des tops et des flops, donc je vais essayer de vous trier un petit peu ce que j'ai pu lire et qu'est-ce que j'ai vraiment beaucoup aimé et qu'est-ce que j'ai vraiment pas du tout aimé. Mais il y a vraiment des lectures limite qui me sont passées à travers, vous savez, puis voilà, c'est tout. Tiens, je vais commencer avec La Nuit d'avant de Wendy Walker. Elle a déjà publié un précédent livre, voire même plusieurs, aux éditions Sonatine. Habituellement, les éditions Sonatine, je leur fais confiance, j'aime ce qu'ils font. Ils traduisent vraiment des très très bons textes. Il y a Gillian Flynn dans Sonatine, c'est quand même une autrice majeure de thriller que j'adore, et d'ailleurs je me languis d'un suivant parce que là je suis vraiment en manque de Gillian Flynn. Si vous ne la connaissez pas, c'est celle qui a fait Sur ma peau, dont est tirée la série sur HBO qui est divine. Elle a également fait Les lieux sombres, qui a aussi eu le droit à une adaptation, mais qui est un peu passée
inaperçu et qui est pas exceptionnel avec Charlize Theron. Et puis il y a eu Les Apparences, Gone Girl, qui elle a fait quand même beaucoup de bruit parce que son adaptation, parce que les acteurs, parce que ci, parce que ça, et c'est vrai que c'est un très très bon thriller. Moi mon préféré c'est pas celui-ci, c'est plutôt Les Lieux Sombres. Mais enfin bref, tout ce qu'elle a fait est vraiment très très bien. Il y a aussi des nouvelles qu'elle a écrites qui sont très bonnes. Bref, voilà, donc Sonatine en général, ils ont des très bonnes choses. Ils ont édité le fameux livre sans nom de l'auteur anonyme. Enfin bref, tout ça, ils ont vraiment des très bonnes choses. Et du coup, c'est vrai que j'ai été un petit peu vers eux en me disant, ben pourquoi pas. Donc dans la nuit d'avant, on va rencontrer deux sœurs. L'une vient de se faire quitter de façon assez brutale et elle vit visiblement sa rupture assez mal. Donc elle va vivre un moment chez sa sœur qui, elle, a une vie de famille, tout ce qu'il y a de plus banal. Et un soir, Laura, la sœur qui s'est fait larguer, s'est créé un profil sur un site de rencontre et elle va rencontrer un nouvel homme. Donc elle part à sa soirée et son autre sœur, je sais plus, elle s'appelle Nora ou Rosie. Rien à voir. Et Rosie, sa sœur, ne la voyant pas rentrer le lendemain, ne voyant pas sa voiture revenir, Laura est partie avec la voiture de Rosie, elle va quand même commencer un peu à s'inquiéter et on va vraiment découvrir le compte à rebours des deux points de vue. À la fois, on est dans le présent avec Rosie qui cherche sa sœur qui a disparu et on retourne régulièrement un chapitre sur deux environ en arrière durant cette fameuse soirée et qu'est-ce qui s'est passé avec Laura. Pour vous dire à quel point ce livre ne m'a rien provoqué, il n'y avait rien de haletant, il n'y avait rien de dinguissime, je sais même plus comment ça se termine. Et pourtant, je l'ai lu là au mois de mai, quoi. Enfin, c'est quand même fou. C'est qu'il y avait tellement rien de palpable dans ce livre, c'était très effiloché, j'ai trouvé comme intrigue. Et vraiment, j'avais cet intérêt pour cette histoire, ça avait l'air bien. Et je n'ai jamais lu de Wendy Walker. Si vous-même vous en avez lu et qu'il y a un titre que vous avez apprécié, que vous me conseillez, je suis preneuse. Parce que j'aime pas trop m'arrêter en général, enfin ça dépend. Il y a des auteurs, je le sens direct, je me dis, là c'est pas que je suis passée à côté de quelque chose, c'est que ça ne me plaît pas. Et donc là je vais pas voir plus loin avec ce genre d'auteur. Il y a des auteurs, je me dis, je suis passée à côté. Et soit c'était le mauvais moment pour moi et ce livre, soit juste il y a eu un truc qui s'est pas passé. Voilà, et peut-être que Wendy Walker c'est ça. Mais pour vous dire, ce livre m'est tellement, mais comme je dis, passé à travers, que je sais, si je me souviens comment ça se termine maintenant, mais vous voyez, il faut que habituellement, j'ai une très bonne mémoire des livres que je lis, et sur vraiment une année, voire même plusieurs, quand un livre vraiment, voilà, m'a vraiment plu, je l'ai, il est marqué au fer rouge, quoi, et même si c'est juste un livre que j'ai bien aimé, voire même un livre que j'ai pas aimé du tout, j'ai vraiment, on va dire, la majorité des lectures que je fais, bonnes ou mauvaises, elles me restent très 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 longtemps. Il faut vraiment laisser passer un très long moment avant que je me dise « Oh purée, attends, je sais plus comment ça se termine, qu'est-ce qui se passe, etc. » Là, il y a vraiment pas eu grand-chose en fait. Vous voyez, il me faut quelques minutes pour me dire « Ah oui, si, ça se termine comme ça. » C'était juste raconté de façon très bizarre. Alors je sais pas si c'est parce qu'elle a voulu mélanger les deux temps, passé et présent, et qu'à un moment ça se rejoigne, et que ça n'a pas été, ou je sais pas, j'arrive pas à expliquer ce qui m'a déplu dans cette lecture exactement, mais il y a un truc qui n'a pas été. Je vais vous parler de La part des ombres de Gabrielle Katz quand même, parce que c'est deux livres, le tome 1 et le tome 2, que j'ai lus assez rapidement, les uns derrière les autres. Habituellement, j'attends moult temps avant de continuer mes séries. Bon bah là, j'ai pas réussi. Gabrielle Katz, je me suis tournée vers lui parce que j'avais besoin d'une valeur sûre. Je m'étais dit, ah tu sais quoi, semi-confinement, la reprise, je savais pas trop, j'étais dans un mood un petit peu bizarre. Je vais aller vers du Gabrielle Katz. Et donc j'ai sorti La part des ombres parce que j'aime beaucoup Gabrielle dans à peu près tout ce qu'il fait, dans tous les genres qu'il a abordés, mais celui où je le préfère, c'est quand même en fantasy. Et j'avais une petite dédicace et tout dans mes bouquins, je les avais reçus de la part des éditions Scrinéo et tout. Mais finalement, j'ai trouvé que c'était un peu la duologie de trop. En fait, dans l'univers fantasy de Gabrielle Katz, on a trois séries différentes. On a un one-shot, La maîtresse de guerre, où on va suivre un personnage, son histoire, pouf, ça s'arrête. Ensuite, on a la trilogie Le Puits des Mémoires. Là, encore une fois, on suit des persos, on lit les 3 livres et c'est terminé. On a Aeternia, on lit les 2 bouquins, tac, fini. Ce qu'on découvre quand même au bout d'un moment, c'est que ces 3 histoires ne sont pas liées, vraiment, mais elles se déroulent dans le même univers. Donc on est dans le même monde fantasy. Et avec La part des ombres, Gabrielle Katz a voulu réunir ces 3 séries-là, en piochant à chaque fois un personnage des 3, et les faisant se rencontrer.
Si on n'a pas lu les précédents et qu'on veut juste lire La part des ombres, c'est ok, ça marche aussi. Il n'y a pas de grande révélation, il n'y a pas de spoil en fait concernant leurs intrigues durant leurs propres histoires. Ça, j'ai trouvé que c'était très fort. L'histoire en tant que telle, j'ai pas été super emballée. Il y a un joli cliffhanger à la fin du tome 1 comme il sait les faire, ce qui te donne automatiquement envie d'avoir le tome 2 et de poursuivre ta lecture. Mais j'ai trouvé cette duologie presque un peu trop politique pour moi, pour vraiment l'apprécier. J'ai bien aimé parce que j'ai retrouvé des personnages que j'appréciais, que j'aimais vraiment beaucoup dans les précédentes séries. Mais le souci, c'est que du moment que tu t'es attaqué à Aeternia, ça va être quand même compliqué. Donc il me semble avoir déjà parlé du tome 1 que j'avais donc lu en premier. Le tome 1 que j'ai lu en premier. Ah bon, t'as pas commencé avec le 2, c'est bizarre quand même. Et du coup j'ai lu quoi, 2-3 livres je crois entre le 1 et le 2. Je suis revenue vers le tome 2. Je voulais quand même, je voulais savoir comment ça allait se terminer. On a un clan qui a pris le pouvoir sur un autre clan, sur un royaume même. Et depuis ces dizaines d'années où ce clan majeur a pris le pas sur le royaume, tout se passe bien, plus ou moins. On a quand même un royaume qui est... Il n'est pas vraiment sous dictature, on va dire plutôt qu'il est sous tutelle du clan. Le royaume a le droit de faire certaines choses, mais ils n'ont plus le droit de faire certaines autres choses qu'ils faisaient avant. Donc tu sens que il y a de la tension quand même, hein. C'est pas tout joli gentil et puis on est tous copains, non. Il y a des trucs qui se sont passés pendant une procession. Donc, le clan vainqueur, on va dire, fait des processions à travers le pays pour répandre la bonne parole, etc. Et il tombe sur un mariage de paysans. Et ça va très mal se passer. Après ça, après ce coup d'état un petit peu, le royaume, qui était quand même sous la tutelle de ce clan, va commencer un petit peu à vouloir se rebeller quand même. Ils sont finalement pas si d'accord que ça avec ce que le clan est en train de leur faire ou de leur apporter. Une rébellion va se mettre en marche. C'est la part des ombres. C'est les ombres, les gens qui ont été maltraités par ce clan qui se relèvent, etc. Et cette fameuse part des ombres essaye de recruter des gens qui pourraient les aider. Et c'est là que nos 3 héros des sagas précédentes vont entrer en jeu, parce que eux, ce sont les héros de d'autres aventures, et donc ils ont fait leurs preuves, et donc on va les engager pour qu'ils nous viennent en aide. Alors ce que j'aime toujours autant avec Gabriel Katz, c'est qu'il y a de l'humour. C'est qu'il y a à la fois de la politique, c'est qu'il y a à la fois de la fantaisie, un petit peu de magie, mais c'est très très léger. Et du coup ça partait plutôt bien, surtout que je retrouvais un de mes personnages favoris de tous les temps de chez Gabriel, donc du coup j'étais vraiment très heureuse de le retrouver. Et il fait ses preuves, et vraiment, en fait j'aurais pu lire La part des ombres juste pour le retrouver lui, en fait, ça m'aurait suffi. Vraiment. Et encore une fois, il arrive à jouer le coup avec ses intrigues, avec ses personnages qui sont ni bons ni mauvais. Chacun va chercher en fait son intérêt propre, et finalement si j'arrive à m'en sortir, mais que ma foi il y a des dommages collatéraux derrière, voilà. Ce que j'aime beaucoup avec l'univers de Gabriel Katz, c'est ça. C'est que c'est pas le héros qui veut se sacrifier pour le bien de tous. Il y a pas. Ils sont hyper humains, ils sont hyper logiques en fait dans leur façon de penser, et du coup tu peux t'identifier à eux, mais aussi de leur façon, à travers leurs propres défauts en fait. Tu te dis, bon c'est pas très digne d'un héros d'avoir fait ça, mais en même temps qui ne l'aurait pas fait? C'est ça que j'aime beaucoup, mais l'intrigue m'a un petit peu moins... Voilà. Il y a beaucoup de clans, il y a beaucoup de personnages, c'est quand même un peu des fois difficile à suivre. Ouais. C'était pas le meilleur, ça reste bien, ça reste très divertissant, ça se lit très vite. Et c'est exactement ce que je recherchais à ce moment-là. Mais ouais, désolée, je préfère Aeternia. Ah, quand même une bonne lecture, non, vraiment une très très bonne lecture. Alors celle-ci, ça a été vraiment... Je me suis dit, ça y est, je passe, ça revient peut-être un petit peu. J'ai lu Nos âmes la nuit de Kent Aruf aux éditions Robert Laffont dans leur collection Pavillon Poche. En fait, je sais pas comment décrire ça. Je sais pas si je savais que j'allais adorer ce livre ou si j'avais juste besoin d'un petit livre ou que sais-je. Ce livre, c'est une bombe. C'est une petite bombe parce qu'il est vraiment... Il y a pile ce qu'il faut à l'intérieur. C'est l'histoire d'un homme et une femme âgés qui ont chacun perdu leur conjoint. Et un jour, elle va arriver chez lui et lui demander s'il veut bien venir dormir chez elle. Juste dormir. Parce que la nuit, c'est le plus difficile. C'est là que la solitude se fait le plus ressentir. Et juste de sentir qu'il y a quelqu'un à côté de toi pour dormir. Voilà, c'est ça qu'elle avait envie. Et je pense qu'il n'y a même pas besoin de temps d'être âgé pour ressentir ce genre de choses.
il se passe rien de spécial après ça, ils acceptent, ils font des essais, il y a la vie qui continue, il y a les gens qui parlent sur eux, il y a des rumeurs, etc. Mais c'est juste hyper tendre, c'est hyper simple et naturel, et c'est juste deux personnages qui partagent un moment de la fin de leur vie de la façon la plus saine et la plus normale possible en fait. C'était terriblement beau, vraiment, c'était magnifique. C'était même pas triste, il n'y avait rien de spécial, c'était la bonne dose de tout. La bonne dose de sentiments, la bonne dose d'humanité, la bonne dose d'humour aussi, il y a des moments drôles. Et du coup, j'ai pas encore eu le temps de regarder l'adaptation qui est sortie sur Netflix, mais j'ai très envie de la voir du coup, parce que vraiment l'histoire m'a beaucoup touchée. Voilà, je sais pas, je l'ai vraiment bien aimée. Et puis je vais terminer par Mon désir le plus ardent de Pete Fromm. J'ai eu 2 autres lectures entre deux, mais vraiment des bofs en fait. Enfin, il y a eu rien de spécial qui s'est passé. C'était sympa, j'ai été au bout, j'ai lu la fin, mais c'était pas... voilà. Par contre, Mon désir le plus ardent de Pete Fromm, alors celui-ci, c'est l'histoire d'un couple, Maddie et Dalt, qui vont se rencontrer alors qu'elle est déjà en couple. Elle s'était toujours promis de ne jamais sortir avec un homme du même âge qu'elle. Et en fait, finalement, elle tombe amoureuse de ce Dalton, de ce Dalt. Et les deux adorent les rivières, adorent la nature, ils font du canoë, du rafting, enfin bref, tout ce que tu fais dans l'eau, de la pêche, etc. C'est un couple qui vit à 10 000 à l'heure, qui fait plein de choses, qui a vraiment un rythme de vie à l'aventure, quoi. Voilà, il se passe plein de trucs dans leur vie, etc. Et puis ils vont se marier de la façon la plus improbable possible, près d'une falaise, hyper tôt le matin, parce qu'après il faut mettre le canoë à l'eau pour partir vers leur lune de miel en laissant les invités comme ça posés sur la colline, et puis basta. Et malheureusement, arrive le moment fatidique où ils essayent d'avoir un enfant, et où ça ne vient pas. Et au début, tu te dis, bon, ben voilà, ça vient pas, ça va être ça, la trame un petit peu de leur histoire. Mais non, il y a pire. Et donc, il arrive encore pire. Et là, c'est la dégringolade. Et là, j'ai les larmes qui ont coulé. Mais ça arrive assez vite dans le roman, et c'est vraiment au début. Et là, je suis passée par toutes les émotions, quoi. En fait, c'est la force de Pete Fromm, et je m'étais déjà dit ça pour d'autres auteurs, enfin, pour un autre auteur, notamment. En fait, je me suis rendu compte, surtout dans ce livre, que Pete Fromm, il a ce don pour décrire les émotions et les sentiments d'une femme, alors qu'il n'en est pas une. Ou en tout cas, pas que je sache. Et du coup, j'ai vraiment trouvé que c'était très fort. Et c'est pas du tout fait de cette façon un peu présomptueuse, de se dire « je suis un homme, mais je suis sûre que je sais écrire sur les femmes ». Et non, franchement, il y arrive très très bien. Et pour moi, c'est une preuve, je dis pas que tous les auteurs en sont capables, mais il y en a quelques-uns qui pour moi sont capables de se mettre à la place de personnes qu'ils ne sont pas et qu'ils ne seront peut-être jamais. Et là, Pete Fromm arrive à se mettre à la place d'une femme, il est dans la tête de Maddie. Et t'as l'impression que tu te lis, quoi, en fait. C'est assez fou, et j'en ai discuté avec d'autres lectrices qui ont eu le même ressenti. Peut-être qu'un lecteur homme le verra moins, mais je pense qu'une lectrice femme le verra. Tu ressens, et l'autre auteur qui pour moi m'avait fait cette sensation-là et qui a principalement que des personnages féminins comme héroïnes, c'est Pierre Bottero, qui arrivait pour moi très très bien à décrire, et pas seulement le point de vue des femmes ou les sentiments des femmes, mais des jeunes femmes. Il avait écrit, peut-être que si je le relisais aujourd'hui, ça me ferait plus cet effet-là, mais il avait écrit Zouk, qui est une histoire sur l'anorexie et sur la danse. Et j'avais trouvé à l'époque, en tout cas moi je l'ai lu il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, mais je l'avais trouvé, waouh, très impressionnant quoi en fait. Je me disais c'est un homme d'une 40aine d'années qui se met dans la peau d'une jeune fille de 14-16 ans, anorexique et danseuse. Enfin vraiment, c'est un talent, je trouve que c'est assez fou de pouvoir se mettre comme ça dans la peau de quelqu'un qu'on n'est pas, ou qu'on n'a jamais été, ou qu'on n'a même peut-être jamais perçu. Après, j'en sais rien, je connais pas la vie de ces gens, peut-être qu'il y a des choses, c'est de leur vécu, etc. Comme je vous disais, des fois, je m'intéresse assez peu à la vie d'un auteur, et du pourquoi, du comment il a construit une œuvre, ou ce genre de choses. C'est vrai que moi, je lis le livre, point. Très, très généralement, je ne vais même pas voir qui c'est qui a écrit le bouquin, parce que ça m'intéresse très peu. Depuis toujours, hein, c'est pas une nouveauté, je fais pas ça depuis dernièrement, j'ai toujours fait fonctionner comme ça. Quand j'aime quelque chose d'un auteur, je retiens son nom juste pour pouvoir retrouver d'autres livres de cette même personne. C'est à peu près tout.
Voilà. Et Pete Fromm, pour moi, il est comme ça. Et donc, pourquoi ce livre, il est merveilleux? C'est parce que c'est... Le découpage du livre est un petit peu particulier, faut s'y faire peut-être. C'est des souvenirs. On avance à travers l'histoire de Maddie et Dalton, vraiment par tranche de vie, un peu. C'est pour ça que ça m'a peut-être un peu plu, j'aime bien ce genre de construction. Et c'est vrai que c'était déjà un petit peu comme ça dans Indian Creek, qui là est son propre vécu à lui, et dans La vie en chantier, qui est paru donc l'année passée pour la rentrée chez Gallmeister, qui là aussi c'était une bombe quoi, ce truc. Enfin, le truc c'est que tu commences ce genre de bouquin, tu sais que tu vas pleurer quoi. Mais c'est pas je veux faire pleurer pour faire pleurer, parce que j'aime bien tirer sur la corde sensible. C'est juste, c'est waouh quoi, purée, c'est... Je sais même pas comment en parler, tellement c'était puissant. C'était puissant, puis en même temps, des fois, t'es en colère dans ce genre de bouquin. Tu te dis que c'est pas juste, tu te dis que les personnages, ils sont pas représentatifs, tu te dis, mais non, mais c'est pas possible, quand t'es comme ça, tu peux pas réagir comme ça. Puis en fait, t'essaies de te mettre à leur place, puis tu te dis, mais en fait, si, je pense que si, je crois que je réagirais aussi comme ça, à force. J'en perds mes mots parce que c'est très coup de poing, en fait. Tu passes par toutes les émotions, parce que les personnages passent par toutes les émotions. C'est comme ça, c'est la vie en fait. Comment tu réagis face à ce genre de choses, comment tu le perçois, tu changes tout le temps en fait, je pense. T'es en colère, t'es triste, t'es déprimée, t'es joyeuse, au bout d'un moment tu fais comme si ça n'existait pas. Ouais, c'est... Ouais. Mais en fait, c'est drôle, c'était le genre de bouquin, je savais. Il y a des livres, je sais pas. Je sais pas ce que je vais ressentir, je sais pas si je vais aimer, si je vais pas aimer, si je vais être embarquée par la plume, etc. Pete Fromm, c'est clair, c'est une valeur sûre, je connais déjà sa plume, je sais déjà comment il écrit, je connais déjà un petit peu son genre de personnage favori, donc il y a quand même quelque chose, il y a déjà une sorte de feeling qui passe avec ça. Et donc c'est un peu une valeur sûre. Donc là j'en avais vraiment besoin d'une valeur sûre, donc je me suis vraiment précipitée vers ça parce que je voulais lire un truc qui me saisisse, quoi. Vous savez? Puis qui vous laisse pas, qui vous lâche pas. Limite, t'es maltraité pendant cette lecture, mais c'est tellement fort que... Ouais, voilà. Voilà, c'était mon top flop de... Je sais pas, de cet été, de ce printemps-été, on va dire. J'espère, vraiment j'espère pouvoir retomber sur des lectures un petit peu plus... un peu plus revigorante ces prochains temps. Parce que, ouais, je suis pas... Après, je sais pas si c'est parce que c'est aussi tous les événements de cette année qui font que j'apprécie peut-être moins mes lectures. Peut-être que si j'avais lu ces mêmes livres sans tout ce que 2020 a apporté, peut-être que j'aurais plus aimé aussi. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu le semi-confinement, il y a eu mon changement de travail, il y a eu notre déménagement. Il s'est quand même passé beaucoup de choses sur très peu de temps. On va dire qu'on a eu un printemps, début d'été, ça fait 3-4 mois, très chargé, voilà, avec beaucoup d'émotions derrière, et du coup c'est vrai que peut-être que j'ai moins apprécié certaines lectures alors que je les aurais beaucoup plus appréciées si j'avais eu la vie habituelle, quoi, on va dire. Peut-être, je sais pas. Bref, je m'arrête là, comme toujours. En barre d'infos, vous retrouvez toutes les références des livres que je viens de vous citer. Vous trouvez également mon compte, donc mon profil sur Livre Addict. C'est le site, la plateforme que j'utilise pour référencer toutes mes lectures. C'était une question qui était venue pendant le live que j'ai fait en août. Est-ce que tu tiens à jour ton compte? Oui, je le tiens à jour très très scrupuleusement. Donc quand vous allez sur mon profil Livre Addict, vous avez toujours, vraiment toujours ma lecture en cours. Des fois quand je suis motivée, je mets même l'avancement, donc à combien de pourcents j'en suis, mais je le fais une fois tous les 36 du mois. Mais par contre, quand je termine un livre, je viens vraiment le noter comme quoi je l'ai terminé, et quand j'en recommence un nouveau, je le mets en cours de lecture, donc voilà. Si des fois vous êtes curieux de savoir ce que je suis en train de lire, je sais que des fois on vient très souvent me demander en message privé ou autre, qu'est-ce que je suis en train de lire là, maintenant, actuellement. Vous avez toujours, mon profil il est tout le temps à jour. Je sais pas comment le dire d'autre, voilà. Et j'essaye, pas toujours, mais j'essaye des fois de mettre un commentaire sur la fiche du livre. Je poste plus vraiment de chroniques sur le blog, etc. Donc je partage plus mes chroniques. Mais par contre, je laisse dans la partie commentaires, je laisse un petit mot. Voilà, en quelques lignes, qu'est-ce que j'ai pensé de tel ou tel ouvrage. D'ailleurs, je crois que j'ai un petit peu de rattrapage à faire à ce niveau-là, parce que ça fait un moment que j'ai pas été dire ce que je pensais des bouquins. Des fois, voilà, si vous repérez mon nom sur une fiche de livre, ben voilà, ça vous donne peut-être déjà un avis. Qui sait? Parce que comme je présente plus tous les livres que je lis en vidéo, voilà.
Bref. Dans la partie des commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ces derniers temps. Vous avez eu des bonnes ou des mauvaises lectures. Je suis toujours preneuse de vos ressentis. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de merveilleuses lectures. J'espère qu'elles seront bien meilleures que les miennes ces derniers temps. Et je vous dis à une toute prochaine.